La Chambre de développement économique menait une mission à Hong Kong. Il s'agissait tout à la fois de découvrir le dynamisme de la principauté et de présenter cette région administrative de la Chine. Le premier volet de notre série de reportages est consacré à la découverte justement de cette destination où les opportunités d'affaires sont bien réelles. À Hong Kong, Patricia Navarro et Lionel Bernardi. Hong Kong, une économie en plein essor. Derrière cette haie de buildings se cache la 10e puissance commerciale et la 3e place financière mondiale. Sa situation géographique en a fait l'un des plus importants centres logistiques d'Asie. Hong Kong est le premier aéroport de fret et le 3e port de conteneurs au monde. Et à l'heure où la crise économique continue de sévir, les prévisions de croissance pour l'année 2013 sont ici très positives. Nous sommes considérés comme une ville chinoise, mais avec une ouverture internationale très importante. C'est un seul pays, mais deux systèmes différents. Et je pense que les investisseurs étrangers qui voudront venir à Hong Kong trouveront ici un système qui leur sera plus familier par rapport au reste de la Chine. Et nombreux sont ceux qui utilisent Hong Kong comme une passerelle vers la Chine pour ensuite conquérir ces marchés-là. Avec une fiscalité stable et souffrant de peu de concurrence, des autorités incitant tout autant à stimuler la consommation intérieure qu'à investir à l'étranger, Hong Kong offre un environnement d'affaires des plus attractifs. De quoi séduire et attiser la curiosité des entrepreneurs de la principauté. 15 d'entre eux ont participé à la mission organisée par la CDE à Hong Kong. Je pense que aussi bien à Hong Kong qu'éventuellement à Singapour, nous avons des consuls très actifs. Hong Kong, Chi Chi-tung, c'est un icône, donc c'est quelqu'un qui est excessivement connu, qui nous a aidés en faisant venir ses propres relations, notamment hier soir. Et je dois avouer qu'avec lui, nous avons des opportunités très intéressantes, aussi bien pour les entreprises de Monaco qui veulent s'implanter sur Hong Kong et peut-être exporter sur la Chine ensuite, ou sur des clients de très haut niveau, éventuellement pour l'hôtellerie de luxe que nous avons. Hong Kong et Monaco étaient destinés à avancer ensemble. Les similitudes sont nombreuses. Esprit d'entreprendre, qualité de vie, sécurité ou bien encore taux de chômage très faible. Monaco et Hong Kong, notre structure économique est quasiment la même. Aujourd'hui, l'économie de Hong Kong s'appuie sur le tourisme qui apporte beaucoup de revenus, mais aussi les services financiers. Nous nous ressemblons aussi sur les limites de notre territoire, où il y a vraiment beaucoup de points communs. Les conditions d'installation sont elles aussi très attractives. Tout est fait pour faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs. Il est plus facile, bien sûr. On peut s'installer à Hong Kong, très rapide, très clair. Beaucoup de professionnels sur Hong Kong peuvent apporter leur expertise dans tous les domaines. Ils sont joignables 24 heures sur 24, je pourrais dire. Les services administratifs sont excellents. Bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y a quand même une différence. Et on peut certaines fois se sentir assez frustré quand il y a une différence de culture dans les demandes, dans l'approche de traiter des demandes. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi pour aider et faciliter les personnes à obtenir des licences, des autorisations spéciales. Et pour les entrepreneurs de Monaco désireux de s'installer à Hong Kong ou prêts à trouver là des fournisseurs ou des partenaires souhaitant rayonner en Europe, des pistes de projets possibles ont été identifiés dans des secteurs tels que le consulting, l'ingénierie financière, mais aussi dans le tourisme, l'immobilier ou l'industrie du luxe, autre trait commun entre Monaco et Hong Kong. Et nous débutons ce journal par le deuxième épisode de notre série de reportages consacrés au déplacement économique de la CDE à Hong Kong. Lors de cette mission, la délégation monégasque a effectué une visite d'une journée dans la ville de Shenzhen, une mégapole en pleine expansion qui accueille les plus grandes entreprises dans le domaine des nouvelles technologies comme le géant Huawei. Reportage de Patricia Navarro et Lionel Bernardi. Shenzhen, plus de 10 millions d'habitants. Du petit port de pêcheurs initial, il ne reste plus rien aujourd'hui. La ville s'étend à perte de vue depuis l'une des extrémités de la rivière des Perles. Il s'agit de l'une des municipalités les plus riches de Chine. Les activités industrielles sont ici très développées, en particulier dans le domaine de l'électronique. Le tout à moins de 2 heures de route de Hong Kong. C'est à Shenzhen que s'est tout naturellement implanté le géant chinois Huawei, spécialisé dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.
télécommunications. Il y a installé un campus, véritable ville dans la ville, avec un centre de recherche et développement, des usines et cet immense showroom, vitrine high-tech, qui semble tout droit sorti d'un film futuriste. Huawei a été fondé en 88 et fournit trois types de solutions. Donc nous avons 3 segments. Un segment opérateur, pour toutes les solutions vers les opérateurs comme Monaco Télécom. Nous avons des solutions pour le milieu de l'entreprise, avec des solutions très spécifiques, type data storage, type LAN switch, et des solutions pour les consommateurs avec des smartphones, des tablettes et des outils de connectivité. À l'occasion de la mission CDE organisée à Hong Kong, toute la délégation d'entrepreneurs de la Principauté a pu découvrir les installations du groupe Huawei, avec pour point d'orgue de la visite la signature d'un accord avec Monaco Télécom. L'opérateur de télécommunications monégasque et le fournisseur global de solutions de télécommunications chinois vont notamment, grâce à ce partenariat, contribuer à améliorer la qualité des services fournis par Monaco Télécom. On a choisi Huawei comme notre fournisseur de réseaux 3G et 4G. Il y a très peu de grands fournisseurs stratégiques pour un opérateur comme nous. Il faut qu'on concentre nos efforts sur quelques partenaires avec lesquels on veut grandir et on veut fournir des solutions technologiques adaptées. Huawei a été un choix très important parce que Huawei va nous permettre de nous projeter dans les années à venir sur on va dire les meilleures aujourd'hui technologies de réseau et peut-être aussi de solutions pour les entreprises notamment. C'est pour ça qu'on a voulu, au-delà du réseau, signer un accord de partenariat pour développer ensemble, tester à Monaco, implémenter des nouvelles technologies dans le domaine par exemple des solutions de couverture dans les immeubles, mais aussi peut-être dans les domaines du data center. La signature de ce partenariat a eu lieu en présence de l'ambassadeur de Monaco en Chine, Catherine Fautrier, tout spécialement venue à Shenzhen. Depuis l'expo en fait, de 2010 à Shanghai, on a donné à Monaco, je dirais, une visibilité beaucoup plus importante que celle qu'elle avait auparavant sur le territoire chinois. Donc c'est aussi pour cela que les liens s'intensifient au fur et à mesure des années entre les entreprises de Monaco, les entreprises chinoises et sur d'autres secteurs également. Alors aujourd'hui, Monaco Télécom avait un besoin auquel cette firme a répondu. Mais plus globalement, quelle est votre approche ? Vous prospectez régulièrement en Chine. Comment s'entretiennent ces liens existants avec ce pays ? Il y a un terme en chinois qui est très important qui est le guanxi. Guanxi, ça veut dire toutes les relations que l'on peut avoir effectivement, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est quelque chose qui est extrêmement important si on veut travailler avec la Chine et si on veut entretenir des relations pérennes avec cette économie et cette culture qui est fondamentalement différente de la nôtre. Donc effectivement, on essaye, pas que moi d'ailleurs, la direction du tourisme, les entreprises, les entités culturelles, nous essayons d'être très présents sur le pays, d'avoir si possible des actions groupées de façon à donner encore une fois plus de visibilité à la Principauté de Monaco. Et le partenariat entre Huawei et Monaco Télécom s'est déjà traduit par de beaux résultats lors du dernier Grand Prix de Formule 1 de Monaco, avec une amélioration significative de la couverture réseau lors de cet événement qui draine des milliers de personnes en Principauté. Et ce partenariat trouvera également un nouveau prolongement à l'automne prochain avec l'arrivée à Monaco de la 4G. Ultime volet aujourd'hui de notre série de reportages consacrés à la mission menée à Hong Kong par la Chambre de développement économique. Ce déplacement a permis aux entrepreneurs de la Principauté d'échanger avec leurs homologues. À Hong Kong, Patricia Navarro, Lionel Bernardi. Au cours des 3 journées de mission organisées à Hong Kong, la Chambre de développement économique a très largement pu faire connaître les spécificités de l'économie monégasque en multipliant les rencontres. Mais ce déplacement avait également des enjeux très concrets pour la quinzaine d'entrepreneurs présents. Nous avons énormément d'entreprises intéressées par les marchés asiatiques, chinois bien évidemment. Et Hong Kong, de par sa taille, est un accès privilégié pour nos sociétés.
Comme vous le savez, nous avons l'habitude de travailler en réseau, de travailler énormément avec nos consuls. Nous avons la chance d'avoir un consul ici à Hong Kong qui nous a beaucoup aidés, qui nous aide toujours. Et nous faisons bénéficier ces réseaux à nos sociétés. Hong Kong est la porte vers la Chine. C'est plus facile pour nous, vu la taille de nos pays. C'est plus facile pour nous d'attaquer le marché asiatique depuis Hong Kong, encore une fois de par la proximité de ces relations avec nos propres réseaux. Et dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse de l'immobilier, de l'événementiel, de la restauration, du luxe, du tourisme ou plus généralement du négoce international, tous les entrepreneurs représentés à Hong Kong avaient en tête des objectifs bien spécifiques. Nous sommes lancés en octobre. Nous faisons une sélection de vins français et nous les marquons sous notre propre marque. C'est la marque de Monte Carlo Reserve. Nous avons notre SARL ici et la marque donnée par le gouvernement monégasque. Et nous vendons à Monaco et aussi on fait l'export. Alors on est ici en Chine pour essayer pour la première fois de rechercher le marché export. Moi c'est l'observation pour voir tout ce qui est nouvelles recettes culinaires, parce qu'il y a beaucoup à Hong Kong, beaucoup se fait à Hong Kong, beaucoup de chefs, très bons chefs sont à Hong Kong. Et je viens observer les recettes, les nouvelles recettes qui se font, les nouveaux concepts de restauration que je pourrais peut-être amener en Europe, mais aussi trouver des partenaires pour vendre la master franchise à Hong Kong ou en Chine pour des concepts de restauration concrets. C'était principalement de trouver, de faire de l'information, de ramasser des renseignements, rencontrer beaucoup de gens pour voir quels seraient les meilleurs moyens de distribuer nos produits en Chine, en Hong Kong et en Chine. Aujourd'hui, c'est un projet abouti, c'est-à-dire que vous avez dans l'idée, très clairement, de venir vous installer ici. Oui, il est très, très clair que le marché est mûr aujourd'hui pour nos produits. Il y a suffisamment de personnes qui ont largement les moyens et même plus pour acheter des produits très très haut de gamme et ils sont très demandeurs de l'image de Monaco, du luxe qu'on peut véhiculer. Pour Anna Rockall et ses vins regroupés sous le label Monte Carlo Reserve, les rencontres en tête-à-tête avec d'éventuels distributeurs à Hong Kong laissent déjà présager des commandes. Gianni Angelini exportera son concept à Cagnes-sur-Mer, Bourges, avant pourquoi pas de s'intéresser au marché asiatique. Yoram Rosevich enfin a avancé à grands pas avec un coup de pouce du destin en faisant une belle rencontre avec des entrepreneurs monégasques déjà installés à Hong Kong. Il pourrait l'aider à ouvrir une boutique en Asie dès l'horizon 2014. D'autres entrepreneurs sont venus avec des objectifs commerciaux différents. Certains étaient là en observateur pour voir ce qui se fait actuellement à Hong Kong dans leur secteur d'activité, comme par exemple Stéphane Giacardi de la société monégasque d'électronique ou Robin Morris de Phonsoft, spécialisé dans la messagerie unifiée, les fax en réseau et dont les principaux partenaires s'appellent Microsoft ou IBM. Aujourd'hui, je suis à la recherche de produits à importer dans des pays européens. Alors là, vous venez d'avoir un rendez-vous très concret puisque je crois qu'on vous a fait une démonstration en fait. Sur quoi portait cet entretien? Quels étaient vos interlocuteurs? C'était un produit fingerprint recognition, c'est-à-dire si on veut vérifier un employé, par exemple, un employé qui vient et qui part, on appelle ça attendance record en anglais, on met la pouce et puis voilà. Le fait que la personne est venue ou il est parti est inscrit informatiquement dans un serveur. Ça fait 2 jours que nous sommes ici et je dois dire que pour moi c'était très bénéfique. J'ai déjà fait la connaissance de 4 personnes qui sont très très valables. Pour vous donner un exemple, il y a 2 minutes, j'avais un rendez-vous avec un monsieur, un avocat chinois et qui a les contacts à Beijing et il est en train d'établir un bureau à Monaco. Il me demandait comment il peut faire pour établir un bureau d'avocat à Monaco. Alors j'ai pu l'aider et donner des petits tuyaux pour montrer une affaire dans la principauté. Les contacts noués à Hong Kong laissent présager de futurs nouveaux partenariats économiques, mais déjà tous les regards sont maintenant tournés vers un autre pays aux chiffres de croissance prometteurs, le Kazakhstan. Une mission CDE s'y déroule actuellement.